Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance. Shalom le monde entier, shalom les bien-aimés fidèles à notre émission. Jésus-Christ est capable, recevez la paix du Seigneur. D'où que vous nous suivez, chez vous à la maison, en famille, au bureau. Vous êtes en escale dans la salle d'attente. Je suis dans un aéroport et il y a l'écran devant vous. Vous êtes en train de nous suivre. Recevez la paix du Seigneur de partout où vous êtes. Laisse que la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit de votre partage d'où que vous êtes. En tout cas, je suis avec vous, vous apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et notre émission est intitulée Jésus-Christ est capable. Mais aujourd'hui, je vous apporterai le sous-thème de notre émission, la puissance de la résurrection. Voilà, Pasteur Gabelani, messager de la bonne nouvelle. Je suis le visionnaire de l'église La Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville, située sur la grande avenue des Trois Martyrs, juste au marché Dragage. Et donc nous avons tous nos contacts devant vos petits écrans. Et rentrez dans nos programmes de prière, vous ne serez pas déçus. Certainement un jour vous allez témoigner la grandeur de ces dieux redoutables, véritables. Il n'est ni à la croix ni au tombeau. Le tombeau est vide. Elle est donc la preuve de des signes, prodiges, miracles, guérison instantanée. Cela prouve que Jésus n'est ni à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la puissance de la résurrection. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, versets 26 à 66. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, et je ressusciterai. Verset 64, ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pure que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ici, c'est après la mort de Jésus-Christ, parce que Jésus était bel et bien crucifié à la croix de Golgotha, enseveli. Mais la promesse dit que 3 jours après, le Fils de l'homme sera ressuscité. Et donc le monde, sachant cela, a voulu arrêter, sinon empêcher que la vérité soit annoncée, que la vérité soit découverte. Voilà le complot des souverains sacrificateurs. Ils se sont complotés pour arrêter la bonne nouvelle. Ils se sont complotés pour empêcher la résurrection de Jésus. Ils se sont complotés pour que la vérité ne soit pas la place publique. Et ils sont allés auprès de cet homme Pilate, le gouverneur romain, pour demander que Pilate leur donne l'ordre avec ces malfaiteurs, ces sorciers, puissent arrêter la vérité de Dieu. Ils ont demandé à Pilate, Pilate écoute, en tout cas cet homme, ils ont appelé Jésus cet imposteur. Cet imposteur avait dit, le 3e jour, il sera ressuscité. Ici, nous sommes au 2e jour. Et si nous ne gardions pas sa tombe, demain, ses apôtres viendront dérober son corps pour dire qu'il est ressuscité. Alléluia.
Bien-aimé, la vérité est têtue. Écoutez ce que Pilate leur dit. Il dit non, moi en tout cas, cet homme, j'avais déjà lavé mes mains. C'est à vous-même, vous avez votre garde. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, cette affaire-là, je ne veux jamais plus entendre ou encore entrer dans cette histoire-là. Et bien aimé, qu'est-ce que ces principaux sacrificateurs ont fait? La Bible dit, ils ont trouvé la garde. Ils ont payé de l'argent pour que ces hommes armés viennent assurer la garde autour de la tombe de Jésus jusqu'au 3e jour. Voilà. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 28. À partir du premier verset. Souffrez que je puisse lire cette bonne lecture, faire cette lecture, la parole de Dieu. La Bible dit, après le sabbat, alors à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour le saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Oh bien-aimés, Jésus est ressuscité. Quoique les souverains sacrificateurs ont mis la garde, armés jusqu'aux dents, voir si les disciples, voyez le mensonge, parce que pour eux, Jésus ne pourrait jamais être ressuscité. Parce qu'ils ont connu les hommes, les puissants de ce monde, mais nul n'est ressuscité. Ils sont tous au tombeau. Mais voyez que ces gens, ils ont compris quelque chose. Ils ont dit non. Celui-ci, c'est un imposteur parce que pendant que Jésus était en train d'annoncer l'évangile, des foules et des foules venaient à lui et il y avait des miracles extraordinaires. Les gens témoignaient, vivaient en live, les signes, les prodiges et le royaume était annoncé. Mais Jésus avait prévenu le monde, il avait dit, c'est vrai qu'il sera crucifié, enterré, mais le 3e jour, il sera ressuscité. Les principaux sacrificateurs, le 2e jour après l'enterrement de Jésus, ils se sont rendus compte, non. En tout cas, si cet homme essaie de ressusciter encore, son imposture sera plus qu'avant. Et j'ai toujours dit que permettez que je sois un peu bilingue. Yango nazoyi bisande komoko. Lokuta ekoki kolekate likolo ya vérité. Vérité ekotika la vérité. Bando ki bayeba ki ete Yesu akoseko. Bando ki bayeba ki ete sango malamu ya liseko ya Jésus, il faut ezala annoncer. Na mayele mabe na bango. Bazwi mokano ya kokengela tombo ya Jésus. Pe bayaka kokengela. Mais na tango etangamaki ke mona moto akosekwa. Qui peut arrêter la volonté de Dieu? Qui pouvait arrêter la puissance de la résurrection? Jésus a été bel et bien enterré, au vu et au su de tout le monde. Mais ces gens, c'est faux, pasteur. Le monde diabolique, le monde satanique n'a pas voulu que cette vérité soit connue du monde. Bien aimé, ils ont investi l'argent. La Bible dit, ils ont investi l'argent. Ils ont payé des soldats, des militaires pour garder la tombe de Jésus. Et ces militaires ont reçu des mains des sacrificateurs l'argent pour arrêter la vérité. Et moi j'ai toujours dit,
enfants de Dieu, chrétiens du monde, là où nous sommes, l'Église a un problème. Les enfants de Dieu ont un problème. Si aujourd'hui la magie, l'occultisme, la sorcellerie s'engagent, bien aimés, pour investir dans leur histoire, ils s'engagent, ils s'impliquent avec leur argent pour arrêter le plan de Dieu. Vous savez, dans le monde occulte, oh non, 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 ces gens de mauvais cœur, ces sorciers, ces satanistes, ces magiciens, ils sont prêts à mettre l'argent en jeu pour sacrifier une personne, pour que leur magie fonctionne, pour que leur sorcellerie fonctionne. Ils se sacrifient de leurs biens pour que leur monde puisse être connu, pour que leur œuvre puisse aller de l'avant, mais négativement. Et voyons l'exemple, la Bible dit, dans le verset 11, « Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annonçaient aux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Verset 12. « Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. » Alléluia. Bible zolo batango yo ba yeba ki ete Yesu asekwaki ba bimisi ebele ya mbongo pona lokuta ikenda. Ils ont sorti beaucoup d'argent pour véhiculer le mensonge. Et voyez-vous comment est-ce que le mensonge est en train de gagner le monde entier. Ici, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable n'est que menteur. Le diable est en train de propager son évangile du mensonge et les gens acclament. Les gens acclament. Le mensonge est en train de gagner le terrain. Le mensonge est entré même dans l'église des dieux, dans la bouche des soi-disant serviteurs de Dieu. Le mensonge est entré dans le couple. Le mensonge est entré dans la famille. Le mensonge est entré dans la société. Voilà pourquoi les gens meurent. Il y a trahison à cause du mensonge. Et le mensonge est une arme à destruction massive venant du diable. Et pendant que le diable est en train d'annoncer son évangile du mensonge, les enfants de Dieu sont devenus égarés, égoïstes. Alléluia. Mais le diable a ses adeptes qui sont derrière lui pour véhiculer son évangile. Pendant ce temps, nous l'église, nous sommes en train d'étouffer la vérité. Au lieu de prêcher la vérité aux enfants de Dieu, nous prêchons le mensonge. Et quelle est cette vérité? Dire au monde que réellement Jésus est ressuscité. Le monde attend de nous la bonne nouvelle que Jésus n'est ni à la croix, ni au tombeau, mais Jésus est vivant. La terre n'a pu contenir le corps de Jésus parce qu'il était écrit, il sera ressuscité au 3e jour. Voilà pourquoi les femmes ont su. Les femmes étaient attentives pour la résurrection de leur maître. Pendant que les apôtres étaient éparpillés dans la peur, dans la crainte, mais les femmes se sont dit, le premier jour de la semaine, non, allons embaumer le corps de notre Seigneur. Bien aimé, pendant que les femmes étaient en route, ils commençaient à se dire, qui nous roulera la pierre? Non, Dieu sait faire des choses. Et dès lors que les femmes sont arrivées devant la tombe, non, il y avait déjà manifestation de la puissance de la résurrection. L'Esprit de Dieu est entré dans la tombe, a enrôlé la pierre et l'homme de Galilée est sorti du tombeau. L'homme de Galilée est sorti de la mort. L'homme de Galilée, dès lors qu'il était en train de sortir, ces soldats qui étaient autour de la tombe, ils étaient KO. Ils étaient impuissants pour diriger l'arme devant Jésus. Pendant que Jésus était en train de sortir de la tombe, ces soldats n'ont pas pu supporter cette puissance. Ces soldats n'ont pas pu supporter sa présence. Bien aimé, cette manifestation, si moi et vous nous étions là, non, jusqu'à nos jours, on allait s'accrocher au Seigneur.
Mais comme nous sommes ignorants de cette réalité, de cette puissance de la résurrection, voilà pourquoi nous sommes loin de cet évangile. Or, il est écrit, la prédication de la croix est une puissance pour nous. Alléluia. Mais voilà que ce monde, comment est-ce que le monde du mal, le monde de la haine, le monde de la sorcellerie, le monde du fétichisme, ils ont formaté un plan pour arrêter la vérité. La vérité est têtue. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Que personne ne vous trompe, qu'on ne vous apporte pas un autre évangile, mais l'évangile que je vous apporte, Jésus est vivant, Jésus est là, Jésus est bel et bien là, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais, il est vivant, il est réel en ce jour, même dans votre maison, croyez-en. Jésus n'est ni au tombeau, et cette vérité doit être prêchée aux extrémités de la terre, que Jésus n'est ni à la croix ni au tombeau, il est vivant. Comment connaître que Jésus-Christ n'est ni au tombeau? C'est par des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est par ces prédicateurs qu'il a choisis pour annoncer son évangile. Cela prouve que Jésus n'est ni à la croix. Le tombeau est vide. Et la puissance de la résurrection est manifeste jusqu'à nos jours. Alors après que Jésus est ressuscité, les femmes étaient dans la crainte et dans la joie. Mais l'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et quand le Seigneur est sorti du tombeau, il a dit aux femmes, pour vous ne craignez rien. Mais pendant ce temps, les soldats étaient au sol, hypnotisés. Sans force, la présence de Jésus leur a neutralisé les armes à côté. C'était le mensonge. Jésus a vaincu le mensonge. Jésus a vaincu le satanisme, l'occultisme, la magie noire depuis la puissance de la résurrection. Jésus a démontré la face du monde. Il a démontré devant les complots du monde. Il les a neutralisés par sa sortie du tombeau. Et ils étaient hypnotisés, ils étaient sans force. Mais Jésus a dit aux femmes, pour vous ne craignez rien. Allez dire à mes frères, à Pierre, je les précède en Galilée. C'est là-bas que nous allons nous voir. Et c'est en Galilée que Jésus allait commencer encore des miracles, annoncer le royaume de son Père, à démontrer la face du monde qu'il est vivant. Parce que de la résurrection jusqu'à l'ascension, Jésus est resté 40 jours. Et les 40 jours, ce n'était que des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons pour prouver au monde qu'il est réellement ressuscité. Et dès lors que les femmes couraient pour aller annoncer, mais quelques soldats qui s'étaient échappés sont allés rencontrer leur maître, les principaux sacrificateurs, pour leur dire ce que nous avons vu là-bas. Et ça la marathon. Oyo biso tomoni tomona bakoko na biso bakufa babimate tomona bato minene ya mokili oyo bo ba beta tolo na bakisi na makambo ebele ba otikala ba seseseko ba mona na te mais bino pesi biso mbongo tondimi mais o tokuti tokomaki impuissant mwana moto abimi mabele sanzi abimi. Ils ont dit ah bon? Alors voyez la deuxième stratégie. La Bible dit ils ont encore donné une forte somme d'argent pour annoncer l'évangile. Leur évangile, leur faux évangile du mensonge. Toujours Matthieu 28, ici le verset 12 dit, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. L'église, écoutez ça, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Les principaux sacrificateurs ont donné beaucoup d'argent à ces hommes. Et pour faire quoi avec cet argent? Le verset 14 dit, non, le verset 13 dit, en disant, une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Diable azoba, ake ko assurer garde, mais alali pongi. Pendant que moi na moto abimi azoko saliso que non tango bango balala kisiko garde na bango. Ils étaient incapables garde na bango bakiola la pongi. Or ezala ki te ba veiller pour na ba mona moto wana bimate. Mais yoka lokuta
bakekuna non bolo bakeno tango biso tolalaki. Le mensonge, ma soeur. Fais très attention s'il y a un menteur autour de toi. Il peut te tuer, il peut te trahir. Le mensonge, j'ai dit, c'est une arme. Une arme que le diable est en train d'utiliser pour diviser des foyers, diviser la société, diviser les églises. Le mensonge. Et celui qui ment est du diable. Celui qui ment est un serpent venimeux. Faites attention à cela. Faites attention à celui-là. Et c'est ça l'évangile du diable. Moi, mon problème, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Demandez à ces hommes d'aller dire au monde que les disciples ont volé, ont dérobé. Ils sont venus de nuit voler le corps du Seigneur pour mentir. Or, c'est le diable qui est le menteur. Mais il dit aux disciples, il dit aux gens, non, ils ont volé le corps. Oh non. Non, 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 bien-aimé. Bien-aimé, je viens ici dire aux enfants de Dieu de par le monde. La vérité reste la vérité. Je suis venu annoncer au monde que Jésus-Christ est vivant. Toi qui es malade au lit, invoque Jésus. Alléluia. Toi qui es attaqué par le monde occulte, invoque Jésus. Prie Jésus, il est là. Demande à Jésus d'agir, il agira. Jésus n'est pas une idole. Jésus n'est pas une statuette. Jésus-Christ est Dieu. Le tombeau est vide. Si hier Jésus-Christ était ressuscité, laisse que la puissance de la résurrection puisse te visiter. Tout ce que les sorciers avaient enterré, tout ce qui est pour toi, les sorciers ont enterré ton argent, ta vie, ta santé. Je déclare que ces choses soient puissamment ressuscitées et que tu puisses les saisir maintenant. Que la puissance de la résurrection te visite. Si hier ta santé était enterrée, je proclame la résurrection de ta santé. Je proclame la résurrection de ta procréation. Je proclame la résurrection de ton argent. Je proclame la résurrection de ta vie. Parce que le monde ne veut plus te voir. Tes collègues, tes amis t'ont enterré. On ne veut plus te voir. Tu es haï de tous. Tu te poses des questions. Tu te dis, pourquoi ça? Non, nous sommes dans le monde des rusés. Nous sommes au milieu des menteurs. Ils sont en train de formater des complots contre toi. Le mensonge contre toi au boulot. Mais la vérité reste la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Moi, ma prière en ces jours est que la puissance de la résurrection te visite. Que ta vie soit ressuscitée. Le monde t'a enterré. La sorcellerie t'a enterré. La magie a enterré le ministère d'un homme de Dieu. Oh, je proclame que ce ministère soit ressuscité, les affaires d'une personne soient ressuscitées, l'intelligence d'une personne soit ressuscitée, l'étoile d'une personne soit ressuscitée. Quel que soit leur complot, quel que soit leur arrangement, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est présent. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Il est là. Quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui est en train de suivre cette émission, elle sera visitée par la puissance de la résurrection. Ah oui. Bien-aimés, ils ont investi l'argent pour que le mensonge soit prêché. Et je suis venu annoncer au monde, enfants de Dieu, mettons-nous debout. Soutenons les prédicateurs de l'évangile pour que l'évangile de la vérité soit annoncé dans les 4 coins du monde jusqu'aux gentils. Que l'évangile de Jésus, soutenez l'évangile de Jésus, la vérité. Si hier ces sorciers ont mis en jeu leur argent, la Bible dit ici, beaucoup d'argent ils ont investi. Est-ce que toi qui me suis en Europe, toi qui me suis à Brazzaville, oui, est-ce que tu ne peux pas soutenir la vérité? De par ton argent, les coordonnées sont là. Soutenons l'évangile de la vérité. Que
le monde soit bourré des prédicateurs. Parce que l'heure est grave. Jésus revient bientôt. Le mensonge gagne la place publique. Mais nous voulions à ce que la vérité domine sur le mensonge. Pour que la vérité domine sur le mensonge, j'annonce la vérité. Et toute personne qui est pour la vérité de la résurrection, que cet évangile soit annoncé, soutiens mon ministère avec le peu que tu pourras en avoir, pour que je revienne annoncer Christ, pour que le monde soit béni par ce message, pour que même ceux qui n'ont jamais cru à la vérité de Jésus, mais commencent à croire que réellement Jésus est vivant, Jésus est réel, mais c'est le cœur des enfants de Dieu. Toi qui as les moyens, si tu as envie, Jésus a fait un grand travail pour toi sur la croix de Golgotha. Toi qui as des opportunités dans la vie, je suis venu t'annoncer, soutiens l'œuvre de Dieu pour que cet évangile soit annoncé. Tu as un problème? Oui, mets la main. Ici la Bible dit, les souverains sacrificateurs ont payé, c'est-à-dire ils ont investi l'argent. Mais où sont les enfants de Dieu? Au lieu de critiquer les prédicateurs, au lieu de critiquer les pasteurs, le problème est que les gens sachent que Jésus a donné sa vie pour le salut de quiconque croit. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Jésus nous a gagnés par un grand prix. Il a souffert pour nous pécheurs, pour nous malfaiteurs. Voilà pourquoi la vérité que je suis venu t'annoncer. Répondez-vous, croyez à l'évangile de Jésus. Abandonne la magie noire. Abandonne l'escroquerie. Accepte Christ dans ta vie et tu seras sauvé. Christ a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Moi je fais ma part. Je prie que toi ma soeur, yo za lesbienne, bongola motema yake pa Jésus. Yo motozo kena kote kanzoto na ba sataniste. Moninga mobali bobimana na ye. Non, na mokile siko zali, okolandanga ezali abomination. Au côté enfer. Moto akosa yote ke Yesu alite Yesu azali. Yonde bima na bestialité. Moto akomo sankisanzo tona nyama. Bima na idolâtrie. Le Dieu auquel nous prêchons est vivant. Notre Dieu n'est pas un objet. Notre Dieu n'est pas une statuette. C'est ce que Christ a dit à la Samaritaine. Christ a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça ne sera ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car il est esprit. Nous ne sommes plus au temps de Ngangakisi. Nous ne sommes plus au temps des coutumes, de croire à nos coutumes, à nos notabilités, mais croyons à la bonne nouvelle de Jésus. Que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts et il est vivant. Abandonne le mal. Sors de ce que vous êtes en train de faire, mystiquement, diaboliquement, magiquement. Jésus-Christ t'aime. Toi qui es esclave de l'idolâtrie, Jésus t'aime, il te tend encore la main. Toi qui es lesbienne, Jésus-Christ te tend encore la main. Toi qui es pédé, Christ a encore besoin de toi. Et toi, chrétien qui marche en tâtonnement, crois à cette bonne nouvelle que Jésus est là. Il t'aime. Il veut que tu changes ta vie. À cause de la puissance de la résurrection, abandonne le fétiche. Abandonne la magie. Homme de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi, toi qui as touché à la magie, toi qui as touché au fétiche, et tu dis que les miracles qui se passent dans ton église, c'est de Dieu. Non, tu es conscient que ce que tu fais ne vient pas de Dieu. L'épée de Dieu. Sinon, l'âge est auprès de la cognée. Le temps est arrivé, serviteur de Dieu, réponds-toi. Tu as trop menti. Celui qui ment est du diable. Bishop quitte dans le mensonge. Évêque quitte le mensonge.
Assis, pape, abandonne le diable. Oui, Jésus a réprimandé les pharisiens. Qu'est-ce qu'il a dit? Hypocrite que vous êtes. L'opposé a même imité ma yankoi. Lelo le couté côté une église. Lelo motema mabe côté une église. Nzambe basangi sakayete. Ozui kombo ya Jésus obombi na se. Ozui misala mabe oti likolo bato bayaka. Non mon frère. Nzamba linga bomayo. Parce qu'au tengami. Albi ne te détourne ni à gauche ni à droite. Mais toi, tu es parti à gauche, à droite. Et tu as touché au truc. Le temps de Dieu est arrivé. Réponds-toi, sors du mensonge. Accepte la vérité qui est Christ. Il est vivant parmi nous pendant que je parle. Il est là. Yomo tozana kati ya prostitution. C'est pas ça ta vie. Quitte la prostitution. Viens à Christ. Toi qui es dans le vol, abandonne tout ça. Abandonne le mal que tu es en train de faire. Christ t'aime. Il est vivant, il est ni au tombeau. N'entre pas dans leur histoire de la science occulte, de la magie. Accepte Christ. Il t'élèvera. Il te bénira. Tu auras la paix. Tu auras la joie, la sécurité, la protection. Parce qu'il est amour. À la croix, il a intercédé pour les coupables. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est vivant, mon frère. Si tu sais que Jésus est vivant, sors de ces loges-là. Homme, sors de ces loges. Tu sais ce que toi tu fais la nuit. Tu sais tu es de quelle loge. Mais crois en Jésus, accepte. Et c'est un message que je suis venu annoncer au monde. La puissance de la résurrection finira par te rencontrer. Tes trucs prendront feu pendant que je parle. Tes talismans, tes boules de cristal, ta statuette dans ton temple prendra feu pour te démontrer que Jésus est vivant. Tu rencontreras Christ dans ton chemin du mal. Il va te démontrer qu'il est vivant. Demande à Saül qui est devenu Paul. Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas quand il partait commettre le mal. Et toi, tu sais là où tu te réunis, où vous vous réunissez, dans votre chambre noire, pour le mal, pour le mensonge. Mais le temps de la bonne nouvelle, le temps de la vérité est arrivé. Et je reviens dire aux enfants de Dieu, ne te retiens pas. Fais tout pour soutenir l'évangile, le vrai évangile, le pur évangile. C'est que je suis en train de vous prêcher. Je demande au monde de soutenir cette émission. Je demande aux enfants de Dieu, absolument, à celui qui croit que Christ est vivant, ne te retiens pas. Appelez-nous. Nous lançons cet appel. Si hier, les satanistes ont investi pour que l'évangile, le mensonge soit véhiculé, mais moi j'appelle aux enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Dieu t'a donné des moyens. Tu es une autorité, tu gagnes bien ta vie. Paye ta dîme. Fais les dons. Nous cherchons les dons. Nous cherchons les gens de bien, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Afrique et partout de par le monde. Essaie seulement d'investir pour l'œuvre de Dieu, ma fille, ma soeur, toi qui ne mets pas au monde. Jésus est vivant. Ce que toi tu vas soutenir, ce que tu vas donner pour que l'évangile soit annoncé, ne soyez sans ignorer. Simon Pierre avait échoué. Mais quand il a permis à Christ d'annoncer l'évangile, Jésus a demandé à Pierre sa pirogue. Quel était le résultat? Aujourd'hui, le Seigneur cherche les femmes et les hommes pour soutenir l'évangile. Nous avions nos numéros là. Faites quelque chose. Faites quelque chose, je reviendrai pour annoncer. Et ce que vous allez donner, le ciel sera témoin. Vous témoignerez la gloire de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Père, je suis à la fin. Je sais que tu es vivant. Je prie d'abord pour cette personne qui a un grand problème et qui pleure dans son cœur, qui ne croit pas que tu es. Jésus, montre que tu es là. Il a cru à mon évangile. Elle a cru à mon évangile. Donne la solution. Guéris, délivre au nom de Jésus. Et je viens encore prier pour nous prédicateurs. Seigneur,
Donne-nous des partenaires. Alléluia. Des enfants de la lumière qui viendront soutenir cette œuvre pour que la vérité soit annoncée. Et toute personne qui soutiendra cette œuvre de par le monde soit bénie. Et je prie, Seigneur, tout homme qui soutiendra la vérité défend sa cause devant le mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes à la fin. L'église La Race Bénie de l'Éternel, nous sommes à Brazzaville. Appelez-nous pour les bien-aimés qui sont à Brazzaville pour connaître les programmes de l'église. Nous avions nos coordonnées là et nous vous donnons les contacts sur les bien-aimés de Kinshasa, que Brazzaville, sur toute personne qui veut soutenir cette œuvre, que ce soit par les mobile money, les RTL money à Brazzaville, faites cela. Si vous croyez que Jésus est vivant, investissez pour cette œuvre. Et de l'autre côté de Kinshasa, nous avons des Orange Money, nous avons des M-Pesa. Faites quelque chose, pas pour moi, mais pour cette vérité. Le Seigneur vous bénira. Je suis à la fin de mon émission. Moi qui, pasteur Gabelani, visionnaire de l'église de la Race Bénie de l'Éternel à Brazzaville. Et donc, je salue en tout cas toute personne qui a suivi cette émission. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous allons prier pour vous et vous témoignerez que Christ est vivant. Restez en paix, que la paix de notre Jésus-Christ, en tout cas, inonde vos cœurs. Je suis le commandant de bord de la Race Bénie de l'Éternel. Soyez bénis. Merci.
Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Oh. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Oh. Tu as déchiré l'ordonnance.